Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de septembre 2021. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. S'il vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas pour m'encourager à continuer. Et puis vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr si vous le voulez, seulement si vous le voulez. Comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Pour une consultation privée, eh bien tout se passe en barre d'infos, il y a le lien direct pour mon site les12oracles.com et puis si besoin avant de réserver sur le site, eh bien n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail qui est elle aussi disponible sous cette vidéo. Actuellement, je fais des consultations donc téléphoniques, j'ai aussi mis par Zoom, mais également les guidances pour l'année 2022 qui sont déjà disponibles. Mais c'est parce que ce sont des très grandes guidances, très complètes. Je ne vais pas vous les envoyer tout de suite, bien sûr, mais c'est pour pouvoir me préparer et m'organiser. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant ou lunaire, car il se peut que d'un signe à l'autre, je n'utilise pas les mêmes cartes ou que je n'utilise absolument pas la même méthode de tirage, puisque pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que je vais faire, et je le fais vraiment au ressenti, ça dépend de ce qui sort, de ce qui me vient, de ce que je ressens selon chaque signe, donc n'hésitez pas, ça peut vraiment vous montrer les choses sous un autre angle, même si j'utilise les mêmes cartes, même si je fais la même méthode, de toute façon, ça peut compléter l'autre message et vous rendre ça bien plus personnel. Quelle énergie est-ce qu'on vous conseille d'aller pour une vie sentimentale en septembre? L'inconnu. Donc ici, si vous étiez en train de vous dire est-ce que je reste là? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que j'arrête? Est-ce que j'ose aller vers cette personne? Ben, pour le coup, la réponse, c'est vraiment d'y aller, je pense. N'ayez pas peur de l'inconnu, de l'inédit. N'ayez pas peur de faire des choses qui, sur le coup, jusqu'à là, peut-être vous... Je vais pas vous dire vous terrorise non plus, hein. Attention, faites pas n'importe quoi. Mais tentez, faites, quittez votre zone de confort, n'ayez pas peur d'y aller, même si vous êtes dans l'incertitude. Même si derrière, vous savez pas comment ça va se passer, tentez quelque chose, vous pouvez pas rester comme ça par peur. Bon, vous pouvez être bloqué ici donc par des choses qui se sont passées. On vous parle ici de mémoire karmique. Donc moi, je vais vraiment parler de passé avec cette carte-ci. C'est comme ça que je vais la prendre. Et donc, peut-être que ouais, vous êtes bloqué par d'anciennes disputes, par une ancienne relation, par des blessures que vous n'avez pas forcément réglées, réparées. Donc, il y a quelque chose à faire à ce niveau-ci pour pouvoir, peut-être pour pouvoir avancer, pour pouvoir débloquer ça, pour pouvoir ne plus avoir ses peurs, ses craintes, ses doutes. Alors ça peut être de votre côté comme ça peut être de l'autre côté, hein. C'est sentimental, donc c'est relationnel, donc bien sûr, voilà, les énergies ici, je vais dire, sont partagées, donc on va dire ça comme ça. Donc bien sûr, pour certains, peut-être que c'est vous qui avez ce travail à faire. Pour d'autres, ça peut être les deux. Et voilà, pour certains, ce sera peut-être la personne en face, bien sûr. Mais c'est vrai que ouais, il y a un blocage ici. Pour le coup, c'est quelque chose à travailler sans doute donc à l'intérieur de soi ici. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte actuellement ou pas, mais voilà, il peut y avoir de l'anxiété, il peut y avoir aussi des projets qui marchent jamais, vous avez peut-être tout essayé ou l'impression de tout essayer, de tout faire, ça bloque. Et donc, c'est vraiment un nettoyage qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Sinon, je ne vais pas vous dire que ça ne fonctionnera jamais, mais c'est vrai que, étant donné qu'il y a toutes ces mémoires, là, on va dire, bloquantes ou je ne sais quoi, enfin... Ouais, c'est au niveau énergétique, quoi. Donc, pour le coup, ça peut vraiment... c'est pas favorable pour vous, ça vous aide absolument pas. Pour certains, vous êtes déjà en train de faire un travail sur vous, ou même un nettoyage, ou peu importe ce que vous faites pour que ça aille mieux ici. Ça dépendra vraiment de chacun, de ce qu'il vous faut, de ce qui se passe exactement, de ce qui vous fait du bien aussi. Donc, vous n'êtes pas encore arrivé au bout, mais vous avez peut-être déjà commencé tout ça. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Pour le coup, mais c'est vrai que vous avez besoin ici d'aller de l'avant. Ici, cette carte de l'inconnu, c'est un petit peu ça, c'est juste avancer, aller de l'avant, ne restez pas bloqué là-dessus ici, parce qu'il y a quelque chose vraiment qui est fatigant, qui vous pèse, vous avez besoin de guérir, vous avez besoin vraiment de vous libérer pour pouvoir ensuite être comme remis à zéro, quoi. C'est une sorte de mise à jour, moi, que je ressens ici. Donc vous avez besoin de ça pour pouvoir ensuite vivre autre chose, ou vivre mieux ce que vous vivez actuellement. Mais avec la carte de l'inconnu, pour moi, c'est plus vivre autre chose qu'autre chose.
Bon, vous avez peut-être besoin d'être discret, ne dites pas tout à tout le monde. Vous avez besoin d'être discret. J'ai l'impression qu'en septembre, vous pouvez faire des choses qui sont peut-être mal vues. Ça, c'est clair. Vous pouvez saisir des opportunités que jusqu'à là, vous n'aviez pas osé saisir. C'est sûr. Quand je dis que c'est mal vu, je parle pas de quelque chose de dangereux, de méchant envers les autres forcément, mais c'est juste que voilà, il y a peut-être des personnes qui comprendront pas, des personnes qui seront pas d'accord, quelque chose qui vous bloque ici, mais vous avez besoin ici de briller, de penser à vous et d'avancer. Enfin, il y a vraiment ce besoin vraiment de vous alléger et peut-être un petit côté égoïste, c'est possible, mais vous en avez besoin. Vous avez besoin d'un renouveau, vous avez besoin d'aller... En fait, vous avez besoin d'avancer, mais d'avancer vraiment vers quelque chose de nouveau. Et même si c'est perdre quelque chose, perdre ce que vous avez déjà mis en place maintenant, votre situation ou je ne sais quoi, j'ai envie de dire que c'est pas grave. Jusqu'à là, vous êtes peut-être empêché de vivre, vous êtes peut-être empêché d'avancer, de vivre autre chose, de construire quelque chose, de briller, d'être vous-même. Ouais, vous êtes peut-être bloqué, bridé. Vous aviez des doutes aussi. Vous étiez peut-être peu sûr de vous jusqu'à là. Même si sans que ce soit jusqu'à là, c'est peut-être quelque chose qui peut intervenir en septembre et donc se régler en suivant ce conseil ici d'aller de l'avant, d'être un petit peu plus... limite un petit peu plus impulsif. Moi j'ai envie de vous dire ici, n'ayez pas peur de foncer dans une direction même s'il n'y a aucune certitude, même s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord. Avancez même si il n'y a rien de sûr. Si c'est un conseil... il y a peut-être des personnes qui vont se dire je vais peut-être tomber, donc j'ai pas trop envie d'y aller. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose ici. Parce que déjà, le tirage ne vous dit pas avancez, vous allez tomber, ça va être marrant, quoi. Pas du tout. Enfin, ici, il faut savoir que c'est vraiment des conseils pour qu'il se passe vraiment les meilleures choses pour vous. Et ça, là, tout ça, c'est en suivant le conseil. Donc, en suivant le conseil, vous pouvez aller vers quelque chose de plutôt bien. Oh, attention, hein, parce qu'en septembre, ça va quand même pas se régler tout de suite. Pour moi, ici, en septembre, ça risque d'être encore un petit peu compliqué. Ça, c'est clair. Ça va être dur. Vous allez quand même rester bloqué sur le passé. Vous allez un petit peu être entre changer les choses, le faire vraiment, ne pas oser le faire parce que vous avez peur de l'après. Finalement, c'est ça. C'est comme, ok, vous allez comprendre des choses. Vous allez avoir peut-être plus d'assurance par rapport à vos choix, plus d'espoir et tout ça. Mais vous allez quand même, avec ce manque de certitude, vous dire je vais peut-être pas y aller parce qu'on ne sait jamais comment ce sera derrière et aussi parce que vous pouvez être bloqué sur le passé. Et moi, je vois vraiment ça comme peut-être aussi, je vais essayer d'avoir plusieurs choses à la fois, de garder ma stabilité et puis d'avancer, mais c'est pas possible de garder ce que vous avez là et d'avancer en même temps parce que tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez maintenant, vous ne pourrez pas l'emmener avec vous dans votre prochaine vie ou peu importe ce que c'est. Donc il y a vraiment un travail à faire donc, sur ce qui vous bloque ici, ce qui vous bride peut-être, pourquoi est-ce que vous êtes encore dans le passé comme ça. Il y a vraiment des notions de passé ici, et puis ici, bah voilà, on vous demande d'aller de l'avant, donc oui. C'est vraiment ça, hein, c'est vous êtes bloqué dans une situation, et c'est à vous ici de trouver l'impulsion ici pour pouvoir en sortir, c'est super important. Bon après je vous dis c'est super important pour les personnes à qui ça parle pas ou pas tout de suite ou qui pensent que c'est très bien ici dans leur quotidien et voilà qui sont pas prêtes à aller de l'avant, personne ne vous force, n'allez pas de l'avant. Enfin continuez vraiment votre vie telle qu'elle est, comme ça se passe maintenant et savourez ce qui se passe. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, il y a vraiment, ok, il y a quelque chose de plus ici, peut-être un rêve ou le besoin de rêver, hein, c'est peut-être même pas un rêve que vous avez déjà. Et donc, on vous demande vraiment de vous laisser guider par vous-même. Ça, c'est votre guidance intérieure, vos espoirs et vos rêves ici qui sont super importants. Donc, peut-être que pour certains, vous avez juste besoin d'analyser ce qui serait un rêve pour vous et ce qui serait important pour vous, de savoir ce qu'il vous faut ici et vraiment d'avoir confiance en vos capacités pour réaliser toutes ces choses. Oui, parce que vous dire j'ai un rêve, j'ai envie de quelque chose, ça serait grandiose, mais ne pas le faire, ça serait vraiment dommage. Enfin, je pense que ce serait dommageable. Mais voilà, vous avez besoin ici d'analyser, de capter un peu quel est votre rêve, de vous dire ok, ça c'est ce que je veux, lui c'est qui je veux, cette personne-là, cette femme, c'est elle que je veux, peu importe, puisqu'ici on est sur un tirage sentimental, on parle du domaine affectif, et ensuite vous dire, bah ok, je vais y aller. Parce que ici, j'ai l'impression que ce soit vous, la personne en face, ou voilà, peu importe, vous voyez où vous vous situez, parfois même c'est les deux, parfois même l'autre personne agit comme ça, vous avez l'impression que c'est que elle, mais finalement vous aussi, vous n'êtes pas forcément prêt. Donc le problème ici dans votre vie sentimentale, c'est que on a beau vouloir quelque chose ici,
C'est compliqué de s'appliquer et de se mettre dedans et de s'investir et d'aller vers ça et de foncer et d'y aller, quoi. De mettre des efforts dans un rêve, quoi. Enfin, moi, je le prends vraiment de cette manière et j'ai envie de dire que c'est un petit peu dommage. Donc, allez vraiment vers ce que vous voulez. Si vous voulez quelque chose, ne vous dites pas juste « je veux quelque chose ». Faites en sorte de l'avoir. En gros, c'est ça. C'est pas « oh, je veux quelque chose, mais c'est dommage. Je veux quelqu'un, mais voilà. J'ai envie d'être en couple. » Pour les célibataires, c'est pareil. J'ai envie d'être avec quelqu'un, mais bon... Non, allez-y, faites. Prenez le risque d'aimer à nouveau. Prenez le risque de changer votre vie. Prenez vraiment des risques. Allez, c'est super, vivez risqué. J'ai envie de vous dire ça comme ça. C'est horrible comme conseil pour certaines personnes. Ça peut être vraiment trop d'agitation pour certains. Mais si vous vous sentez de le faire, vraiment pour moi, la solution ici, c'est ça. De ne pas avoir peur, finalement. De vous dire, ok, je peux changer de direction, je peux changer de voie. Ça va passer. Je vais avancer parce que je peux avoir mieux ici. Vraiment, aller vers du mieux. Dites-vous, je peux avoir mieux. Je vais faire en sorte que... Et ça changera tout. Enfin, c'est un conseil qui est vraiment... Quand je le dis comme ça semble limite... ça semble un peu bête. Mais je peux comprendre que, bien sûr, lorsqu'on est dans cette situation-là, ça peut être compliqué. Je vois beaucoup de craintes, de peur ici. C'est peut-être même pas juste ce besoin de discrétion ici, mais c'est la peur ici de chambouler sa vie, de voir tout bouger, d'avoir fourni plein d'efforts pour rien. Il peut y avoir vraiment beaucoup de doutes de... Ok, j'ai fait tout ça, mais pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça, quoi? Donc allez-y, poursuivez quelque chose ici, agissez vraiment avec beaucoup d'amour. La reine de bâton, pour moi, c'est énormément d'amour, énormément de compassion. La reine de bâton fonce. C'est une énergie de feu à la base, pour moi, ça fait beaucoup référence, donc, enfin, de toute façon pas que pour moi, hein, les bâtons font référence beaucoup donc au signe de feu. Pour certains, peut-être qu'il y a un signe de feu que vous voulez rejoindre, peut-être que vous avez cette énergie de feu aussi dans votre thème, qui est très présente et qu'il faudrait retrouver, mais peu importe. Même s'il n'y a aucune énergie de feu dans votre vie, là, c'est un petit peu comme un caractère, on va dire, ce caractère, voilà. Et cette énergie, c'est un petit peu pour moi ce qu'on vous conseille, de ne pas avoir peur. Un peu, voilà, soyez brave, allez-y, faites, n'ayez pas peur. Montrez-vous, avancez. Non, vraiment, ça, c'est... Alors, c'est un tirage qui peut faire un petit peu peur, mais c'est pour moi un tirage qui est très, très beau. Parce que ça peut vous mener vers quelque chose de bien, même si c'est pas en septembre, là, tout de suite. Peut-être que pour certains, vous aviez l'impression d'être arrivé au bout, parce que les choses s'amélioraient, parce que ça se passait peut-être même très bien. Donc attention, comme je dis, ceux qui n'ont aucun doute, tout va bien et tout ça, c'est peut-être pas un message pour vous, vous verrez par la suite. Mais c'est vrai que peut-être que vous aviez l'impression d'être arrivé quasiment au bout, mais là, vous voyez qu'il y a encore quelques petites résistances, et là, vous avez juste besoin de vous aligner, en fait. Et ça peut mettre un petit peu de temps, parce que peut-être qu'il y a des choses à régler avant, peut-être qu'il y a l'aspect financier aussi qui entre en compte, des choses à équilibrer aussi au niveau émotionnel peut-être dans votre vie. Il y a vraiment des changements ici à mettre en place et donc c'est normal qu'il y ait un déséquilibre dans ce mois de septembre qui arrive, ça c'est clair. Donc attention parce que vous pouvez avoir des craintes et ici avec cette carte on peut quand même parler aussi de crainte, d'angoisse bien sûr. Donc attention quand même, mais sinon vous pouvez ne plus douter de vous comme ça, vous pouvez ici... ne plus être dans le contrôle et juste vous réparer pour vous laisser aller, juste y aller tranquillement et retrouver vraiment la clarté, quoi. La clarté dans ce que vous voulez mettre en place. Par exemple, si vous avez envie de mettre quelque chose en place vraiment, au lieu d'être comme je m'ennuie de tout ça, je sais pas quoi faire, essayez juste, comme j'ai dit depuis tout à l'heure, essayez de faire. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Quoique, je vois que votre tirage est très court. Donc je vais pas m'arrêter tout de suite. Je vais vous lire un petit message. À la base, quand j'ai fait cette série de vidéos, je voulais pas du tout faire comme ça. Mais je l'ai fait pour d'autres signes, donc pourquoi pas vous le faire également. Je vais vous lire un message sentimental. Donc là, je profite dans ces vidéos parce que souvent je fais des pauses. Il y a des oracles que j'utilise plus énormément. Là, donc c'est l'oracle La puissance de la lune d'Isabelle Serre. Et vu que les messages, à force, vous les entendez de vidéo en vidéo, je vais peut-être tourner un petit peu en ce moment et arrêter de l'utiliser, même si je l'adore. Et en consultation privée également. Alors, un message.
Ok, alors... Cette pleine lune en Verseau t'invite à te libérer de la dépendance affective. Il y a une partie de toi qui dépend des autres. Cela peut être en lien avec la peur de l'abandon, du rejet ou la peur d'être seul. Cette dépendance affective perturbe ta vie sentimentale car tu acceptes des choses qui ne sont pas en accord avec tes attentes et tes besoins. Cette pleine lune t'invite à te libérer de ces schémas de fonctionnement pour retrouver une vraie connexion avec ta liberté et pour créer des liens positifs avec toi-même et avec les autres. Cela va te permettre de créer un nouvel espace pour prendre soin de toi, mais aussi de construire une relation positive et stable. Tu as déjà commencé ta libération émotionnelle, cette pleine lune t'invite à continuer ta transition énergétique. Donc cette fois, je vous laisse pour de bon. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et lunaire. Comme ça, vous aurez vraiment un message peut-être plus personnel, plus adapté à votre propre situation. Même si pour le coup, ça sera jamais aussi précis qu'un tirage privé. Et je vous dis à très vite.